ABCDEFGH est un cube dont chaque arête a pour longueur 2. On nous demande de calculer BC scalaire DG, AB scalaire HB, DE scalaire EG et le cosinus de l'angle DEG. D'abord, commençons par BC scalaire DG. Sur le schéma, donc on va regarder BC scalaire DG. Alors BC, le vecteur BC correspond donc à une arête du cube. DG, on va le décomposer avec la relation de Schall comme une somme DC plus CG. Et ensuite, donc, dans notre produit scalaire, on va avoir, une fois que l'on développera ce produit scalaire, des produits scalaires de vecteurs qui sont soit orthogonaux, soit collinaires. Quand ils sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. Quand ils sont collinaires, on sait calculer le produit scalaire parce qu'on connaît la longueur de chacune des arêtes. Donc ici, on va donc décomposer DG. On observe déjà les vecteurs, donc on va décomposer DG sous la forme DC plus CG. Donc on va dire, d'après la relation de Schall, donc ce premier calcul, on va le développer de manière détaillée. D'après la relation de Schall, DG égale, donc on a dit qu'on pouvait décomposer DG, DC plus CG. Donc, BC scalaire DG égale BC scalaire DC plus CG, qui est égal à BC scalaire DC plus BC scalaire CG. Et comme on le disait en introduction, là on va avoir le produit scalaire de deux vecteurs BC et DC. Les BC et DC sont deux arêtes, les segments BC et DC sont deux arêtes du cube qui sont orthogonales. Donc BC scalaire DC est égal à 0 car on va l'écrire avec les droites. BC est perpendiculaire à DC et BC scalaire CG est aussi égal à 0 car, cette fois-ci on va l'écrire avec les vecteurs, car BC et CG sont des vecteurs orthogonaux. Parce qu'en fait, BC, DC, CG sont les arêtes d'un cube, des vecteurs orthogonaux. Et donc, si BC scalaire DC égale 0, si BC scalaire CG égale 0, donc BC scalaire DG qu'on nous demande de calculer est égal à 0. Donc on obtient ce résultat en utilisant le produit scalaire. On aurait pu l'obtenir géométriquement. Comment? On aurait dit que la droite BC est orthogonale au plan DCGH. Pourquoi est-ce que la droite BC est orthogonale au plan DCG? Parce que la droite BC est orthogonale à deux droites de ce plan, qui sont la droite CD et la droite CG. Et donc BC étant orthogonale à deux droites du plan DCG, BC est orthogonale à toutes les droites de ce plan, et donc en particulier à DG. Donc ça, c'est une démonstration géométrique. Là, c'est une démonstration vectorielle qui utilise les produits scalaires. Nous allons maintenant calculer les deux autres produits scalaires qui nous sont demandés. Nous allons maintenant calculer le deuxième produit scalaire, AB scalaire HB, donc AB scalaire HB. Le vecteur AB correspond à une arête du cube, et on va décomposer HB, le vecteur HB, en suivant un chemin sur les arêtes du cube pour pouvoir ensuite, quand on fait le produit scalaire, obtenir soit des produits scalaires nuls parce que on a des vecteurs orthogonaux, soit des produits scalaires que l'on sait calculer parce que l'on a des vecteurs collinaires. Donc on va écrire HB sous la forme HD plus DA plus AB d'après la relation de Schall. AB scalaire HB va donc être égal à AB scalaire HD plus DA plus AB. On développe, donc AB scalaire HB est égal à AB scalaire HD plus AB scalaire DA plus AB scalaire AB. AB scalaire HD, on va remplacer HD par un vecteur qui lui est égal, qui est EA, donc AB scalaire HD est égal à AB scalaire EA, et AB scalaire EA est égal à 0 parce que les vecteurs AB et EA sont orthogonaux. AB scalaire DA. AB
scalaire DA est égal à 0 parce que les vecteurs AB et DA sont orthogonaux. Je le marque pas. Les vecteurs AB et DA sont orthogonaux parce que ABCD est un carré. Ensuite, AB scalaire AB, c'est norme de AB au carré, et comme la norme de AB, c'est-à-dire la longueur de AB est égale à 2, norme de AB au carré est égale à 4. Donc AB scalaire HB est égal à 0 plus 4. Donc AB scalaire HB est égal à 4. Le produit scalaire des deux vecteurs DE et EG, donc DE le voici, et EG le voilà, donc c'est correspond à deux diagonales de deux faces du cube. Donc dans les autres cas, on avait toujours BC c'était une face du cube, AB c'était une face du cube, on avait eu à décomposer qu'un seul des deux facteurs. Ici, nous allons décomposer d'après la relation de Schall chacun des deux facteurs. Donc DE égale, voici, on l'écrit sous la forme DA plus AE, et EG, on va l'écrire sous la forme EF plus FG. Donc DE scalaire EG égale DA plus AE scalaire EF plus FG. Et là, comme une multiplication normale, DE scalaire EG égale DA scalaire EF plus DA scalaire FG plus AE scalaire EF plus AE scalaire FG. Et on va donc calculer chacun de ces quatre produits scalaires, DA scalaire EF. DA scalaire EF. EF est égal à AB, donc DA scalaire EF égale DA scalaire AB. DA scalaire AB est égal à 0, car les vecteurs DA et AB sont orthogonaux. On le voit parce que dans le carré ABCD, la droite DA est orthogonale, perpendiculaire à la droite AB, donc les vecteurs DA et AB sont bien orthogonaux. DA scalaire FG maintenant. DA scalaire FG, alors DA est égal à GF, DA est égal à GF, voyez. Donc les quatre, voyez, les quatre arêtes du cube qui sont FG, EH, DA et BC correspondent à des vecteurs qui sont égaux, donc HE égale GF égale DA égale CB. Sauf qu'ici, on a DA scalaire FG, donc le sens n'est pas le même. Le sens de DA n'est pas le même que le sens de FG. Donc DA scalaire FG, c'est DA scalaire AD, et DA scalaire AD, c'est moins DA scalaire DA. C'est donc moins norme de DA au carré, c'est-à-dire moins 4. AE scalaire EF, AE scalaire EF égale 0. AE scalaire EF égale 0, parce que le vecteur AE est orthogonal au vecteur EF. Et ensuite, AE scalaire FG, AE scalaire FG, vous voyez, je vais écrire AE scalaire FG sous la forme AE scalaire EH, puisque FG est égal à EH, et AE scalaire EH, on voit qu'ils sont orthogonaux, AE et EH, parce que ADHE est un carré. Donc, AE scalaire FG est égal à 0. Donc, on a trois termes ici qui sont égaux à 0 et un terme qui est égal à moins 4, donc DE scalaire EG est égal à moins 4. La dernière question, nous allons calculer le cosinus de l'angle DEG. Nous venons de calculer DE scalaire EG, donc DE scalaire EG. DE scalaire EG est égal à moins 4, mais DE c'est moins ED, donc moins ED scalaire EG est égal à moins 4, donc ED scalaire EG est égal à 4. ED scalaire EG. Et on voit qu'en écrivant la définition de ED scalaire EG, c'est ED fois EG fois cosinus de DEG. Et c'est justement ce cosinus que l'on cherche à calculer. ED scalaire EG donc est égal à 4. Si on savait calculer ED et EG, on pourrait calculer cosinus de DEG. Alors, regardons EG d'abord. EG le voici. EG c'est la diagonale du carré EFGH de côté 2. Donc, dans le triangle rectangle EFG, on va écrire EG au carré égale EF au carré plus FG au carré, théorème de Pythagore. 2 au carré plus 2 au carré égale 8. Donc, EG au carré est égal à 8. Donc, on a calculé EG. On peut calculer ED de la même manière, puisque ED est aussi la diagonale d'une des faces du cube. On pourrait même directement dire que ED est égal à EG, mais bon, si on écrit ED au carré dans le triangle rectangle EHD, ED au carré égale EH au carré plus DH au carré, relation de Pythagore, donc 2 au carré plus 2 au carré égale 8, donc EG au carré est égal à 8, ED au carré est égal à 8,
EG égale ED égale racine carrée de 8. On a donc ici ED scalaire EG qui est égal à 4, ED qui est égal à racine carrée de 8, EG qui est égal à racine carrée de 8. On en déduit la valeur de cosinus de DEG. Cosinus de DEG, donc ED scalaire EG divisé par ED fois EG. Au numérateur 4, au dénominateur racine carrée de 8 fois racine carrée de 8, donc 4 sur 8, 1 demi. Donc le cosinus de DEG est égal à 1 demi, et comme vous le savez, si cosinus de DEG est égal à 1 demi, DEG est égal à pi sur 3. On aurait pu obtenir ce résultat autrement. En effet, si on considère le triangle DEG, donc le triangle DEG, ces trois côtés, DE, EG et DG, ces trois côtés sont les diagonales de face de ce cube. Donc ces trois côtés ont pour longueur racine carrée de 8. Donc le triangle DEG est un triangle équilatéral puisque ces trois côtés sont égaux à racine carrée de 8. Donc l'angle DEG est égal à pi sur 3, ce que l'on a obtenu en utilisant les produits scalaires.